Tu l'as laissée partir, n'est-ce pas? Tu l'as tenue dans tes bras, brièvement, maladroitement. Et maintenant, elle n'est plus qu'un souvenir qui s'estompe, un fantôme qui hante tes pensées. Tu te demandes pourquoi elle ne t'appelle pas, pourquoi elle semble distante, pourquoi cet instant que tu pensais magique n'a eu aucun impact sur elle. La vérité est brutale, mon ami. Ton étreinte était insignifiante. Elle n'a rien ressenti. Tu n'étais qu'un corps parmi d'autres, une interaction banale vite oubliée dans le tumulte de sa vie. C'est dur à entendre, je sais, mais c'est la réalité. La plupart des hommes ne savent pas comment étreindre. Ils pensent que c'est juste un geste technique, une formalité sociale. Ils serrent trop fort ou pas assez. Ils sont tendus, distraits, pressés. Il manque l'essentiel, la connexion, l'émotion, l'âme. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles, disait Sénèque. Tu n'oses pas être présent. Tu n'oses pas ressentir. Tu n'oses pas te connecter. Et c'est pour ça que tes étreintes sont vides. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à changer cela. Je vais te montrer comment transformer une simple étreinte en un moment d'éternité, comment t'ancrer si profondément dans sa mémoire qu'elle ne pourra plus t'oublier. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'art. L'art d'être un homme stoïque, présent, conscient, et capable de toucher le cœur d'une femme d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Si tu es prêt à arrêter d'être un fantôme et à devenir un souvenir indélébile, alors écoute attentivement ce qui suit. Avant de plonger dans le vif du sujet, si tu ressens le besoin d'aller encore plus loin dans la compréhension de la dynamique masculine et de la maîtrise de soi, je t'invite discrètement à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger ton exemplaire du Manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est une ressource précieuse pour l'homme qui cherche à dominer ses instincts et à élever ses interactions à un niveau supérieur. Revenons à l'étreinte. Pour comprendre comment la rendre mémorable, il faut d'abord comprendre ce qu'elle représente. Une étreinte n'est pas juste un contact physique, c'est un échange d'énergie, un moment de vulnérabilité partagée, une fenêtre ouverte sur ton âme. C'est l'instant où tu lui dis sans un mot « Je suis là, tu es en sécurité, je te vois ». La plupart des hommes échouent parce qu'ils sont trop occupés à réfléchir à ce qu'ils vont dire ensuite ou à s'inquiéter de leur performance. Ils sont dans leur tête, pas dans leur corps, et encore moins dans le sien. La première étape pour rester gravé dans sa mémoire après une étreinte est la présence absolue. C'est le fondement de la philosophie stoïcienne appliquée à l'interaction humaine. Marc Aurèle nous rappelait de nous concentrer sur la tâche présente comme si c'était la dernière de notre vie. Lorsque tu l'étreins, que ce moment soit le seul qui existe. Oublie le passé, oublie le futur, oublie le bruit autour de toi. Il n'y a que toi et elle, dans cet espace-temps suspendu. Ressens la chaleur de son corps contre le tien, écoute le rythme de sa respiration, sens le parfum de ses cheveux, imprègne-toi de sa présence. Cette concentration intense crée une aura de calme et de force qui est incroyablement séduisante et mémorable. Elle sentira que tu es là, vraiment là, pour elle, et non pas distrait par tes propres pensées. Prenons un exemple concret. Imagine que tu la rencontres pour un premier rendez-vous. Au moment de vous dire au revoir, tu décides de lui faire une étreinte. Au lieu de te précipiter et de faire un geste maladroit, prends une seconde, regarde-la dans les yeux, souris légèrement, puis approche-toi d'elle avec assurance mais sans agressivité. Enveloppe-la de tes bras doucement mais fermement. Ne la serre pas comme un ours, mais offre-lui un refuge. Laisse ton corps s'adapter au sien. Prends une profonde inspiration et sens ton corps se détendre. Cette détente communiquera un sentiment de sécurité et de confiance. Reste dans cette position pendant quelques secondes de plus que ce que la convention sociale exige. C'est ce léger décalage qui crée la tension, la connexion, la magie. C'est ici que la psychologie entre en jeu. Le cerveau humain est programmé pour remarquer les anomalies, les choses qui sortent de l'ordinaire. Une étreinte stoïcienne, pleine de présence et de calme, est une anomalie dans un monde d'interactions superficielles et pressées. Elle se souviendra de la sensation de sécurité, de la force tranquille que tu émanais, de la sensation d'être le centre de ton univers pendant ces quelques secondes précieuses. C'est une expérience émotionnelle forte, et les émotions sont le ciment de la mémoire. Plus l'émotion est forte, plus le souvenir est durable. Mais il ne s'agit pas seulement de présence passive. L'intention que tu mets dans l'étreinte est tout aussi cruciale.
C'est là que réside le côté romantique et profond de l'approche. Tu ne l'étreins pas juste pour l'étreindre. Tu l'étreins pour lui transmettre quelque chose. Quelle est cette chose? C'est à toi de décider en fonction de ce que tu ressens pour elle. Ça peut être de l'affection, du respect, de l'admiration, du désir, ou simplement un souhait sincère de bien-être. Visualise cette intention comme une lumière chaude qui émane de ton cœur et qui l'enveloppe. C'est une forme de communication non verbale puissante qui transcende les mots. Elle ne saura peut-être pas mettre le doigt dessus, mais elle ressentira la profondeur de ton intention, et cela la touchera à un niveau subconscient. N'oublie pas que cette chaîne, Homme Stoïque, te propose chaque jour des vidéos sur la séduction la plus précieuse et pertinente. Si tu veux continuer à affiner ton art et à devenir un homme dont la présence est inoubliable, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Parlons maintenant de la sortie de l'étreinte. C'est un moment critique que beaucoup négligent. La plupart des hommes se détachent brusquement, comme s'ils avaient peur d'avoir été trop intimes. C'est une erreur monumentale. La fin de l'étreinte doit être aussi intentionnelle que le début. Relâche ta prise doucement. Ne te recule pas immédiatement. Laisse tes mains glisser le long de ses bras, ou reste un instant avec ton visage proche du sien. Regarde-la à nouveau dans les yeux. Laisse un silence s'installer. C'est dans ce silence que se cristallise le souvenir. C'est là qu'elle réalise ce qui vient de se passer, qu'elle traite l'émotion qu'elle a ressentie. Si tu te précipites pour combler le vide avec des mots inutiles, tu brises le sortilège. Laisse le moment respirer. Illustrons cela avec une situation de la vie quotidienne. Vous venez de passer une soirée agréable ensemble. Vous marchez vers sa voiture, l'ambiance est calme, peut-être un peu chargée d'une tension silencieuse. C'est le moment idéal pour une étreinte stoïcienne. Enveloppe-la, ressens sa présence, transmets-lui ton affection. Puis, au moment de te détacher, fais-le lentement. Tes mains s'attardent un instant sur ses épaules. Vos regards se croisent. Tu ne dis rien. Juste un sourire sincère, un regard qui en dit long. Ce silence final, plein de sens, sera la dernière chose dont elle se souviendra avant d'entrer dans sa voiture. Et c'est cette image, cette sensation, qui l'accompagnera tout le long du trajet du retour, et bien au-delà. Alors que nous avançons dans cette exploration de la connexion profonde, je t'invite à faire une pause et à considérer ton propre développement en tant qu'homme stoïque. Si tu cherches des outils concrets pour forger un caractère d'acier et naviguer dans le monde de la séduction avec une confiance inébranlable, clique discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un investissement en toi-même que tu ne regretteras pas. L'approche stoïcienne de l'étreinte n'est pas seulement une technique de séduction. C'est une philosophie de vie appliquée à l'interaction humaine. C'est une reconnaissance de la valeur de l'instant présent, de la fragilité de la vie et de l'importance de se connecter authentiquement avec les autres. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Si tu abordes l'étreinte avec anxiété, avec un désir désespéré de plaire, ou avec une tension interne, c'est ce que tu communiqueras. Mais si tu l'abordes avec calme, avec présence, avec une intention pure, c'est une expérience transformatrice que tu offriras. C'est là que réside la brutalité de la vérité stoïcienne. Tu es le seul responsable de ce que tu projettes. Si tes étreintes sont oubliables, c'est parce que tu n'y mets pas l'intensité nécessaire. Tu te contentes de flotter à la surface de l'expérience, au lieu de plonger dans ses profondeurs. L'étreinte stoïcienne exige de la discipline, de la conscience de soi, et une volonté de s'exposer émotionnellement. Ce n'est pas pour les faibles de cœur. C'est pour l'homme qui veut vivre pleinement, qui veut marquer son passage, qui veut laisser une empreinte indélébile dans le cœur de ceux qu'il croise. Maintenir l'attention de l'auditeur jusqu'à la fin est notre objectif. Et pour cela, je dois te parler d'un autre aspect crucial, la congruence. Tes actions doivent être en alignement avec tes pensées et tes sentiments. Si tu essaies de feindre la présence ou l'intention, elle le sentira. Les femmes ont un radar incroyable pour l'inauthenticité. Ton étreinte doit être l'expression sincère de ce que tu es à ce moment-là. Si tu ne ressens rien pour elle, ne l'étreins pas de cette manière. C'est aussi simple que ça. Le stoïcisme ne t'apprend pas à être un robot sans émotion, mais à maîtriser tes émotions et à les utiliser de manière constructive. L'étreinte stoïcienne est une canalisation de ton énergie émotionnelle,
pas une suppression de celle-ci. La psychologie nous apprend également que les expériences qui engagent plusieurs sens sont plus mémorables. L'étreinte est par nature une expérience multisensorielle. Le toucher de la peau et des vêtements, l'odeur du parfum, le son de la respiration, la vue de ton visage de près. En étant pleinement présent, tu maximises l'impact de chacun de ces stimuli sensoriels. Tu deviens une expérience totale, une symphonie de sensations qu'elle ne pourra pas ignorer. Elle se souviendra de la texture de ta veste, de la chaleur de ta main dans son dos, de la note boisée de ton parfum. Tous ces détails s'entrelaceront pour former un souvenir riche et complexe, une tapisserie émotionnelle gravée dans son esprit. Imaginons une autre situation. Tu la revois après une longue absence. L'émotion est palpable. Au lieu d'un simple bonjour verbal, tu l'enveloppes dans une étreinte puissante. Tu ne dis rien, tu la laisses juste ressentir la force de ton manque, la joie de la revoir. Cette étreinte silencieuse, chargée de tout ce que tu n'as pas dit pendant des semaines, aura un impact bien plus grand que n'importe quelle déclaration d'amour enflammée. C'est la puissance de l'action stoïcienne. Agir avec intention, avec présence, et laisser l'action parler d'elle-même. En fin de compte, rester gravé dans sa mémoire après une étreinte n'est pas une question de performance. C'est une question d'être. D'être un homme qui ose être présent, qui ose ressentir, qui ose se connecter profondément. C'est un acte de courage dans un monde qui valorise la superficialité et la distraction. C'est une affirmation de ta propre humanité et une invitation à elle à s'engager dans un moment d'authenticité pure. Alors, la prochaine fois que tu tiendras une femme dans tes bras, souviens-toi de ces leçons. Respire, relaxe-toi, sois présent, transmets ton intention, prends ton temps pour la sortie. Laisse le silence opérer sa magie. Fais de chaque étreinte une œuvre d'art, un moment d'éternité. Ne te contente pas de la serrer dans tes bras, laisse ton âme toucher la sienne. C'est ainsi que tu deviendras inoubliable. C'est ainsi que tu resteras gravé dans sa mémoire, non pas comme un fantôme qui s'estompe, mais comme une présence puissante et lumineuse qui continue de l'inspirer et de la réconforter longtemps après que vos chemins se soient séparés. C'est cela, la voie de l'homme stoïque. C'est cela, l'art de vivre pleinement, de s'engager profondément et de laisser une empreinte durable dans le monde. Ne laisse plus aucune de tes étreintes être insignifiante. Prends le contrôle de cet instant et fais-en un souvenir impérissable. Tu as le pouvoir de le faire. Il ne tient qu'à toi de l'exercer.